Bonjour à tous. Et oui, ça fait un mois que je n'ai pas posté de vidéo. Les raisons, j'ai une vie de famille, je suis un papa solo, c'est pas facile tous les jours. J'ai mon travail qui me prend du temps aussi. Donc le soir je suis crevé et puis voilà quoi. Et puis bon, il n'y a pas eu aussi des vidéos assez exceptionnelles pour vous montrer quelque chose, parce que bon, pour faire de la vidéo, c'est pas la peine. Il faut moins que c'est d'intérêt pour vous, autant pour vous que pour moi. Voilà. Donc c'est pour ça que aussi il y a des fois j'ai pas eu des choses à filmer, donc ça a été très long. Voilà pourquoi il y a un espace assez long entre la vidéo et cette vidéo aujourd'hui. Voilà, donc faut pas oublier aussi, je suis un papa solo, donc ça me prend pas mal de temps aussi entre mon travail plus mes enfants, c'est du boulot aussi. Donc voilà, bon, je vais arrêter de me plaindre, parce que vous n'êtes pas là pour me voir me plaindre, mais bon, c'est juste pour donner une explication si certains de vous s'inquiétaient par rapport au délai des dernières vidéos. Bon, sachant que là, je vais faire comme je peux, parce que ça prend énormément de temps, les vidéos sur YouTube. Donc je préfère que ça reste une passion, et c'est très bien comme ça, plutôt que ça devienne une machine, et que, autant pour vous que pour moi, ça va faire de la merde, donc c'est pas la peine. Voilà. Bon, trêve de plaisanterie, il y a aussi que cette vidéo m'a pris quand même aussi pas mal de temps, parce qu'il y a eu de la modélisation 3D, j'ai acheté une imprimante 3D comme vous le savez récemment, et ceux qui me suivent sur Instagram, d'ailleurs il n'y a que Instagram, j'ai enlevé Twitter, Facebook, si vous voulez me suivre ce sera qu'Instagram, on vous a envoyé une invitation et je vous accepte. Voilà. Bon, après pas mal de tests foireux, je vous montre ça parce que l'imprimante 3D c'est joli, quand vous allez chercher les plans sur Thingiverse ça se passe très bien. Par contre quand vous commencez à faire vos propres conceptions 3D, c'est c'est pas le même boulot, hein. Ça a foiré, ça c'était pas trop mal, mais je vous l'avais fait voir déjà, mais bon c'était pas dans les côtes. Ça trop grand, foiré aussi par là. Ça foiré aussi, voilà. Ça c'était pas moi, c'était quelqu'un qui avait essayé de me le faire, mais bon ça marche pas quoi. Ça, là vous voyez, là ça s'est décollé du plateau, donc foirage total. Et là il y avait trop d'épaisseur, donc c'était même pas bon. Voilà. Donc par contre, après avoir fait moult essais de repiquage, parce qu'au début quand on a une imprimante 3D on n'est pas forcément bonne, donc on se plante. Moi j'ai 40 ans, donc c'est un truc de jeune, donc ça prend beaucoup plus de temps à comprendre les choses, à modéliser des objets 3D. Heureusement qu'il y a des vidéos sur YouTube qui permettent justement d'apprendre comment marche le logiciel, parce que sinon je ne serais pas encore sorti de la faire. Donc j'ai quand même réussi à faire quelque chose qui pense pour moi être assez correct. Bon, on va dire que c'est pas ça, c'est sûr qu'il y a toujours mieux, hein. J'aurais une imprimante avec deux extracteurs, on aurait pu s'amuser à faire le fond en noir et les écriteaux en métallique. Mais bon, j'ai qu'une simple imprimante 3D avec un seul extracteur, donc voilà. Tout ça après a été fait avec de la peinture, voilà. Donc voilà, je trouve que c'est pas mal quand même, hein. Voilà. Il me manquait ce logo là, mais je trouve que c'est quand même pas mal. Pour quelqu'un qui connaît rien d'impression 3D, je trouve que c'est quand même pas mal, je vous dis pas trop mal sorti. Donc voilà, écoutez, je vous laisse, voilà, et puis j'espère que vous apprécierez cette vidéo, parce que vu le mal que je me suis donné pour la faire, et puis voilà. Donc si vous voulez le fichier justement pour vos voitures aussi Renault des premières générations dans les années 2000, je peux vous le mettre à dispo sur Thingiverse ou Tinkercad, comme ça vous aurez le fichier, vous pourrez mettre vous-même vos écriteaux sur le logo, comme ça vous pourrez l'imprimer vous aussi. Voilà, écoutez les gens, je vous dis à plus tard. Ciao et bonne vidéo. Voilà, donc j'ai acheté mon Renault Scénic. Vous voyez ça? Voilà. Et bien, de l'autre côté, ça y est pas. Et ça me fait chier. Bon, c'est que le côté esthétique, mais bon. Comme on peut le voir, ça y est pas, c'est bien dommage, c'est rien. Voilà. Sachant que je me suis équipé d'une imprimante 3D, on va essayer justement de voir si on peut essayer de refaire cette pièce. Voilà. Et puis je vais vous faire ça, voir ça en vidéo avec des logiciels de conception par ordinateur. Enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle, excusez-moi le terme, je ne sais pas. Donc on va voir si on peut arriver à le faire. Ne vous inquiétez pas, c'est pas mon garage. À moi, j'aimerais bien avoir un garage comme ça pour bricoler. C'est mon garage collectif de là où j'habite. Oui, parce que comme vous le savez, je ne fais pas la mécanique là où j'habite, je le fais 90 km plus loin. Voilà. Donc là, c'est mon garage. Oui, garé mon Scénic.
Voilà, c'est un garage collectif en plein centre-ville. Allez, je vous laisse. Imaginez un garage comme ça pour bricoler. Ça serait un kiff. Eh oui, mais c'est pas moi. A few moments later.